En 1898, un écrivain du nom de H.G. Wells publie le roman La Guerre des mondes. Cet écrivain publiera quelques années auparavant, quelques romans bien connus tels que La machine à explorer le temps en 1895, puis en 1896, L'île du docteur Moreau, ou L'homme invisible en 1897. La Guerre des mondes sera adaptée à la radio par Orson Welles, diffusée le 30 octobre 1938 par la troupe du Mercury Théâtre sur CBS. La mémoire collective retiendra un vent de panique à travers les États-Unis, des milliers d'auditeurs croyant à un bulletin d'information. Il s'agira d'une légende forgée par des journaux de l'époque et exagérée au fil des années. Il sera adapté ensuite aussi bien au cinéma et à la télévision. Aujourd'hui, je m'intéresse au film La Guerre des mondes de 1953, la première version faite pour le cinéma. La Paramount achète les droits du roman en 1925, mais a rencontré des difficultés pour produire un film. Plusieurs réalisateurs célèbres, comme Cecil B. DeMille, Sergei Eisenstein et Alfred Hitchcock, ont été impliqués dans des projets avortés. Le producteur George Pal a été affecté au projet en 1951 et a envisagé une version plus fidèle au roman. Cependant, il a dû faire des compromis avec le studio, notamment en ajoutant une intrigue romantique et les vaisseaux spatiaux qui remplacent les tripodes du roman. Le film est sorti en 1953 et a été un succès critique et commercial. Il a remporté l'Oscar des meilleurs effets visuels et est considéré comme l'un des grands films de science-fiction des années 1950. L'histoire, tout le monde la connaît. En 1954, la communauté de Linda Rosa en Californie a été témoin de la chute d'une météorite, mais en fait, il s'agit du début d'une invasion martienne mondiale. Je ne vais pas spoiler le film, mais on se doute que les humains auront bien du mal à se débarrasser des colonisateurs extraterrestres. La grande force de ce film pour moi est le style des vaisseaux spatiaux. On évite les formes de soucoupes volantes pour créer un design original, une forme de Raymanta surmontée d'un coup articulé finissant par l'armement genre tête de cobra. Les effets visuels sont très bons. Aujourd'hui cela a vieilli, c'est normal, mais il faut se remettre dans le contexte, c'est en 1953. Le cinéma en Technicolor est créé en 1932, donc 21 ans auparavant avec la première caméra Technicolor trichrome de Herbert Kalmus. Ce sera Walt Disney qui sortira un premier dessin animé avec des arbres et des fleurs qui ne dure pas plus de 7 minutes 49. 5 ans plus tard Disney sortira son premier long métrage Blanche-Neige et les 7 nains. Par rapport à nos jours, on peut dire qu'on est au début du cinéma moderne avec des effets spéciaux de plus en plus sophistiqués. Quand on voit les engins volants attaquer, les protections en forme de cloche qui les protègent, je trouve que c'est bien réalisé. De nos jours certains films à petit budget sont bien pires. Avec la technologie d'aujourd'hui c'est un comble. Pour la distribution, en tête d'affiche, Gene Barry joue le héros, dont c'est son 3e film. Il décédera le 9 décembre 2009 à 90 ans. Anne Robinson tiendra le second rôle, tout comme Gene Barry ils auront un rôle assez mineur dans les films d'Hollywood. À noter que Gene Barry et Anne Robinson feront une apparition à la fin du film La Guerre des mondes de Steven Spielberg en 2005 avec Tom Cruise. Le film est réalisé par Byron Askin connu aussi pour sa variante de Robinson Crusoe sur Mars. La Guerre des mondes est produit par George Pal, qui produira et réalisera un autre roman de H.G. Wells en 1960, La machine à explorer le temps. Certes le scénario du film est assez basique, mais quand j'étais gamin, il passait à la télé, je restais scotché devant à chaque fois. Quand on a 7 ou 8 ans dans les années 70 c'est le genre de film qui reste en mémoire, tout comme Robbie le robot de Planète Interdite de 1956. Pour moi, c'est une véritable Madeleine de Proust qui me rappelle une époque pleine d'insouciance. Alors si vous n'avez jamais vu ce film, jetez un œil dessus, il reste à mes yeux une pierre angulaire du cinéma de science-fiction. Voilà, c'est fini, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, si vous avez apprécié, un petit pouce bleu ça me fera plaisir.
Portez-vous bien et à bientôt.